Attention, dans cette vidéo, je vais dire du mal de ton pays parfait préféré du monde parce que je suis méchante. Salope, connasse, crève. Rachai. Ça va? Dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à une question qui m'a été maintes et maintes fois posée. Et pas que par vous, par ma famille, par mes amis, par mes proches, par le chien de la tante et la grenouille du père. Au début, je voyais pas trop l'intérêt d'y répondre publiquement jusqu'au jour où je me suis dit que si. Mais si, mais carrément, mais c'est trop bien. Bon, j'ai vraiment pas la tête à m'excuser pendant les 3/4 de la vidéo, donc je vous le dis déjà d'entrée de jeu, normalement c'est écrit dans le titre. Hein. C'est ma vie, c'est mon expérience, c'est subjectif et ultra personnel. Ouais, et tu vas raconter ta vie? Ah oui, absolument, je vais raconter ma vie, c'est dans le titre. Pas celle de Jacqueline de la Fistouille, pas la tienne, je ne me permettrai pas la mienne. Et sachez que ce message n'est pas destiné aux trites habitués, je vous sais bienveillante. Allez, je vous aime, et si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec nous. Nous sommes tous très sympas ici. Alors oui, je vis aux États-Unis depuis la création de la chaîne, plus ou moins. Enfin, j'ai créé la chaîne quelques jours après être arrivée aux États-Unis. Avant ça, j'avais vécu 2 ans au Japon. Oui, je finirai par vous raconter la suite de l'histoire un jour. Et comment vous dire que la transition a été horrible. Je ne connaissais rien avant d'arriver aux États-Unis. C'est un pays qui m'intéressait même pas. Je m'étais même jamais dit tiens un jour j'irai bien aux États-Unis. Jamais. Et dans ma tête de meuf basique, je me disais ouais, c'est bon, j'ai regardé quelques séries américaines, ça doit trop être la même chose. Et puis la culture américaine est ultra présente en Europe. Alors qu'en fait, concrètement, c'est complètement con de penser comme ça, surtout de la part d'une meuf qui soutient depuis le début du commencement que le Japon et les mangas, c'est pas pareil. Honnêtement, je sais pas comment j'ai pu être aussi fermée d'esprit. C'était vraiment très dur, c'était une érection level plus 1000. C'est pour ça que malgré les demandes de la part de certaines trites, je pouvais pas me permettre de faire une vidéo là-dessus parce que j'étais carrément... J'avais pas un avis construit, un avis cohérent sur les États-Unis. Et depuis que j'ai annoncé ma grossesse, il y a de plus en plus de gens qui viennent me demander si je compte vivre plus tard aux États-Unis ou au Japon, ou si je compte rester tout le temps aux États-Unis ou si je compte rester tout le temps au Japon. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien la réponse est assez simple, je ne sais pas, tout simplement parce que les deux pays sont géniaux, mais les deux pays ont des défauts et des qualités, et c'est... Voilà, les deux pays sont super cool comme je dis, donc c'est plus facile de procéder par élimination et de prendre les défauts plutôt que les qualités, pardon, pour choisir où est-ce que j'aurais envie de vivre toute ma vie plus tard. Et c'est pour ça que je vais essayer tant bien que mal maintenant de vous exprimer mon point de vue, mon état d'esprit actuel. Avant d'embrayer, je voudrais juste dire, oui, bien évidemment que le Japon est un pays de xénophobes, suicidaires, pédophiles aux mentalités en retard sur l'Occident. Et c'est bien connu que les Américains sont tous obèses, égocentriques, arriérés, et bien sûr ils se promènent tous avec une arme à feu dans le cul. Je suis bien évidemment une salope de française qui s'en va sacrifier ses gènes de blanche, blonde, bien claire, bien arienne, avec un sale asiatique à petite bite. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, je suis une Belge, et donc une débile qui aurait trop abusé de la bidasse. Votre pays et la culture de votre choix est bien évidemment largement supérieure à toutes les autres cultures qui existent sur cette planète, voyons. Non mais je vous épargne la peine, je suis gentille. C'est bien sûr très important que certaines trites innocentes et pures se rendent compte de la vérité. Moi-même je suis tombée de bien haut, croyez-moi. Bon, la question. On a bougé aux États-Unis pour que Mohi, mon mari, puisse faire le job de ses rêves, et il le fait très bien même. Nous sommes pour le moment à Atlanta. Enfin pas là maintenant puisque je suis dans une chambre d'hôtel pour pas changer, là nous sommes en Caroline du Sud, mais merci la police. Où est-ce que j'en étais? Mais les choses négatives que j'ai remarquées sont les suivantes, enfin j'ai remarqué beaucoup de choses positives, mais comme je l'ai dit, je vais retirer uniquement le négatif parce que c'est plus facile. Chose numéro 1, it is not Japan, hein, ce n'est pas le Japon. Bien vu, Zoé. Deuxième chose, leur notion de politesse est complètement différente de la mienne. Je parle en mon nom, pas au nom de tous les gens qui existent sur cette planète. Il y a un fossé économique énorme, et désolé si je vous choque, si je choque quelqu'un en disant ça, entre les différentes ethnies présentes sur le territoire américain. Il y a aussi, j'ai remarqué, beaucoup de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui en ont rien à foutre des autres en fait. Et comment dire, ils sourient et tout, ils sont sympas, et encore, mais après moi les mouches. 5, si t'as pas de voiture, t'es dans la merde parce que les États-Unis c'est très grand. Alors qu'au Japon, bah y a des trains partout, il y a toujours des trucs pour des transports en commun. Enfin, c'est beaucoup plus facile de se déplacer au Japon qu'aux États-Unis. Et bien sûr, je n'ai pas encore mon permis de conduire, donc ça,
c'est dans les grandes lignes de ce que j'ai pu observer jusqu'à présent en 1 an, bientôt 2 ans, non, pas encore 2 ans, mais en 1 an. Pour parler de la politesse, les gens sourient pas systématiquement et c'est quelque chose qui me dérange parce que t'as limite l'impression de les faire chier quoi parfois. Enfin ils en ont rien à foutre en fait. Que tu sois client ou quoi que ce soit, c'est pas la question. Je dis pas, je pars pas du tout du principe que le client est roi, qu'il faut traiter la personne qui rentre dans la pièce comme un dieu vivant parce que c'est vrai qu'au Japon c'est parfois un petit peu trop. Mais je sais pas, c'est juste hyper gênant. Enfin, moi je suis habituée à la Belgique où les gens sont... vous pouvez me rattraper si je me trompe, mais en tout cas c'est de mon expérience à moi. Je trouve que les gens sont vachement courtois quoi. En Belgique c'est toujours bonjour madame, comment allez-vous, nanana, alors que les Américains c'est plus hi, genre salut, ça va, allez, enfin... Et en fait c'est hyper irrégulier parce que parfois la personne elle va juste même pas te regarder. Tu vas rentrer dans le magasin, la personne va pas te regarder, tu vas lui commander un sandwich, il va même pas te regarder dans les yeux, il va limite t'engueuler si tu parles pas correctement, si tu fais une faute. Pour moi, enfin j'interprète ça comme un manque de respect. Je trouve vraiment que c'est un manque de respect. Franchement, quand je travaille, quand je fais un truc, je souris systématiquement aux gens. C'est comme ça que j'ai été éduquée en fait. Franchement, il y en a sûrement plein qui sont en train de se dire mais enfin c'est un détail, on s'en fout. Mais quand c'est dans ton quotidien tous les jours, je trouve ça compliqué quand t'es pas habitué. Personnellement, je suis sensible à ça. Peut-être que vous l'êtes pas, mais moi j'y suis sensible. Le fait aussi que les gens te disent salut bébé, vraiment ils t'appellent baby comme ça. T'es en train d'essayer tes soutiens-gorge chez Victoria's Secret, la meuf elle arrive, elle t'appelle bébé. Ou les gens ils t'appellent honey, ou des trucs comme ça. Et je sais pas, pour moi il faut une certaine distance entre les gens. Genre ils viennent te faire des câlins et tout, alors que j'ai vécu 2 ans juste avant dans un pays où les gens ne te touchent pas. Donc c'était compliqué. Oui, parce que les Américains en fait ils disent bonjour comme ça, ils font une espèce d'accolade, mais genre ils te prennent dans les bras, mais à moitié, pas complètement dans les bras, mais genre ils font comme ça. Mais bon, c'est vrai que nous, entre nous on s'embrasse. Hein, donc, un exemple que j'ai maintenant, qui est un des exemples qui m'a le plus choquée, parce que c'était vraiment... c'était genre 2 semaines après que je sois arrivée, on devait aller faire nos papiers pour la sécurité sociale, machin et tout, et du coup on doit aller dans un bâtiment bien défini, hein, comme chez nous quoi j'imagine, comme en France, comme partout. Mais à l'entrée de ce bâtiment, tu as... des portiques comme à l'aéroport avec une espèce de tapis roulant où tu dois mettre... Vous savez, comme à l'aéroport en fait, tu dois enlever tes chaussures, tu dois mettre des trucs dans un bac, mettre ton sac machin, enlever tes trucs, tes bazars. Et t'as des policiers et t'as des gens qui travaillent de l'État, machin. Et j'arrive dans la file, et en fait il y avait la file avant de passer le petit portique. Et il y avait plusieurs personnes devant moi. Mais... genre 2-3 personnes avant moi, je ne sais plus exactement, il y avait un homme. Et cet homme n'était pas très propre sur lui. Cet homme, ça se voyait qu'il n'était pas propre, il sentait pas bon. Honnêtement, il sentait pas bon. Et il avait une espèce de sac poubelle sur son dos, un sac poubelle transparent, donc vous pouvez voir le contenu de ce sac, ce qui était absolument... horrible, très désagréable, parce qu'en fait c'était clairement des déchets et des trucs sales dans son sac, et en plus de ça il y avait de son sac dans son dos, parce qu'il tenait son sac, c'était un sac poubelle mais il le tenait comme ça tu vois, genre il le faisait pendre sur son dos, vous voyez un peu comment, je sais pas si je m'exprime bien, et il avait de son sac, il y avait une sorte de liquide brunâtre qui coulait le long de son dos, qui s'imprégnait, donc ses vêtements s'imprégnaient de ce liquide et ça descendait jusqu'à ses chaussures et jusqu'à par terre et... Mais c'est pas vraiment lui le problème en fait, parce que... Enfin, le pauvre monsieur, il y peut rien, si ça tombe, il a tout perdu du jour au lendemain, ou peut-être qu'il a jamais rien eu, et aux États-Unis je peux te dire, enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai, tu peux crever la gueule ouverte sous les ponts, on en a rien à foutre de toi, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien, tu es un déchet de la société, et donc peut-être que cet homme-là, n'avait pas l'opportunité de se laver, il n'avait pas de quoi se changer, il n'avait peut-être même pas de logement, le pauvre. Donc c'est vraiment, c'est pas ça la question, c'est juste que c'est vrai que c'est rare de voir une personne aussi sale dans un lieu officiel, dans un lieu public officiel. Parce que je parle pas, on a aussi des clochards chez nous, enfin c'est pas la question. Mais de toute façon, au final, c'est pas lui le problème, vous verrez. Simplement, il va, bien sûr, selon le protocole, déposer son sac dans un des bacs. Qui a les bacs qui passent pour se faire scanner quoi. Et donc normal quoi, il le met, enfin tu veux qu'il fasse comment de toute façon. Bref,
il met son sac tout dégoulinant avec le liquide, voilà, bref. Il y a les 2-3 personnes qui passent, qui étaient avant moi qui passent, puis c'était à mon tour de passer, et moi j'étais là avec mon petit sac offert par ma maman pour mon anniversaire et tout, enfin j'étais, bah voilà, mon petit sac que j'aime bien, et mon petit pull, enfin mes affaires quoi. Et comment vous expliquer? En fait, le bac qui avait été utilisé par le sac poubelle du monsieur avait fait déjà le tour et était retourné chez moi. Il était devant moi. Et donc en fait, j'étais censée moi mettre... Enfin, vous avez compris, j'étais censée moi mettre mes affaires dans le bac et il y avait encore, je vous jure, personne... Il s'était même pas dit, oh putain, je vais nettoyer le bac, il est quand même dégueulasse, personne s'est dit ça. Ou personne s'est dit, tiens, je vais retirer ce bac, je vais en mettre un autre, de toute façon on a assez de bacs. Non, ils ont mis ce bac là devant moi et ils en avaient rien à foutre, putain, ils en avaient rien à foutre. Le mec, c'était un homme, je sais plus si c'était un homme ou une femme, mais bref, je sais plus. Et je vous jure que la personne en face de moi je me souviens que c'était froid quoi. Je pense que c'était un homme, oui, je me souviens plus ou moins. Et il me regarde, genre normal, genre allez, mets ton sac, vas-y. Mais il va pas me sourire, hein. Il me regarde genre de manière hyper stricte et hyper irrespectueuse, alors que franchement, sincèrement, au Japon, ce serait jamais arrivé. Ce n'est même pas envisageable. Tu racontes ça à des Japonais, mais ils se disent, mais putain, mais c'est quoi cette histoire? Et je l'ai raconté à des Japonais et ils m'ont dit, mais putain, mais c'est quoi cette histoire? Et c'est pareil, mais même en Belgique, enfin... En Belgique, je dis pas que c'est impossible que ça arrive parce que on a voilà des règles de travail qui sont un peu différentes par rapport au Japon. On a une éducation qui est différente par rapport au Japon, mais je suis persuadée que la personne se serait dit oh attendez, on va changer votre bac et tout machin et tout. Et bref, j'attends et tout, et donc Mochi essaye un petit peu de négocier avec la personne, genre ouais monsieur, en fait le bac, mais tu sais, tu peux pas dire ouais le bac est sale, elle veut pas mettre le truc dans le bac parce que j'avais pas envie de faire ma pétasse non plus, mais d'un autre côté, je faisais pas ma pétasse, c'était légitime putain. Mais bref, ils ont pris... Oh. Ils ont pris mon sac, je vous jure, j'avais mon sac comme ça et en fait je le tendais parce que je pensais qu'ils allaient... Je sais plus ce qui se passait dans ma tête, mais j'ai cru qu'ils allaient le mettre dans un autre truc, qu'ils avaient... Je sais pas, ça me semblait tellement invraisemblable que ce genre de choses arrive. Ils ont pris mon sac, ils ont pris mon pull et ils l'ont mis dans le putain de bac, bordel de trite. J'étais sidérée, Mon petit sac offert par ma maman. J'étais au bord des larmes. Enfin, vous allez me dire, c'est exagéré. Enfin, je suis sûre qu'il y en a, ils en auraient rien vu. Ils disent, ouais, tu peux laver et tout. Mais j'ai trouvé que c'était tellement irrespectueux. C'est bon que c'est que du matériel, pardon. Mais j'ai trouvé ça vraiment, c'était un manque de respect total, quoi. Genre, rien à foutre. Et j'ai passé le portique et j'ai dit... En plus, j'étais là... Thank you. Et j'ai récupéré mes affaires du bout des doigts, enfin c'était dégueulasse, bien sûr il y avait du liquide dessus, le sac était taché, mes affaires étaient sales, moi j'étais là, moi je porte plus ça, c'est fini. Et on se dirige vers l'ascenseur, et les personnes qui étaient, parce que c'est pas fini hein, le manque de respect ne s'arrête pas là bien sûr. On se dirige vers l'ascenseur et les personnes qui étaient devant nous, juste avant, bah forcément ils sont rentrés dans l'ascenseur avant nous, et donc nous on se met de dos à eux, et du coup ils étaient dans mon dos en fait, les personnes qui étaient... juste après le monsieur au sac poubelle. Et donc, bah moi j'étais au bord des larmes et Mochi, super gentil, comme d'habitude bien sûr, il a commencé à sortir ses petits mouchoirs et à faire des petits, tu sais, à essayer de nettoyer que tant bien que mal. Le sac, bon ça a été nettoyé, bon voilà, donc c'est pas la fin du monde non plus. Mais c'est une question de principe, voilà. Et en fait, Mochi il me parlait en même temps, il me semble, je sais plus ce qu'il me disait, mais je sais que moi, bah j'étais au bord des larmes, j'avais la gorge nouée, j'étais complètement sidérée d'un tel manque de respect. Et je sais que je devais répondre des trucs genre... Enfin, vous savez le japonais, bah je devais faire... comme ça. Et donc ça se voyait super fort que j'étais hyper frustrée. Et je pense légitimement, je sais pas si ça se dit, mais légitimement énervée, en colère, ou voilà. Et tout d'un coup, j'entends derrière moi, hein, ça n'a pas mis longtemps avant que le son se fasse entendre, j'entends... Il y avait quelqu'un qui se foutait de ma gueule. Je me retourne et je me souviens de ce moment. Je me souviens même de... La dame avait un truc bleu sur elle, il me semble. Et elle avait une espèce de collier. Elle avait les cheveux tirés en arrière. Et elle avait des cheveux gris même tirés en arrière. Donc c'était une dame d'un certain âge quand même. Donc un certain degré d'éducation. C'était pas un enfant quoi. C'était pas une gamine. Et elle se foutait de ma gueule, cette vieille pantoufle.
Elle avait pas des écouteurs, hein. Elle avait pas d'écouteurs, elle avait pas de téléphone, elle parlait pas à quelqu'un à côté, elle se foutait clairement de ma gueule. Elle avait les yeux comme ça vers le sol, elle rigolait. C'était hilarant, et c'était une des personnes qui avait vu le mec au sac poubelle et tout, donc elle sait très bien ce qui s'est passé, hein. Mais c'est moi ou ça se fait pas? Enfin, je sais pas, je trouve que ça se fait pas. Je suis d'accord, hein, je suis d'accord. La situation est hyper cocasse, je vous en voudrais pas de rigoler là maintenant parce que c'est passé. Mais sur le moment, tu peux pas attendre. Rigoler devant les gens, mais c'est quoi cette mentalité à 2 balles là? Tu sais pas rigoler chez toi avec ta famille de pantoufles là? Tu rigoles pas devant les gens, enfin derrière. Ouais, dans ce cas-ci c'était derrière, mais devant. Voilà, donc je trouve qu'il y a des choses comme ça que qui m'étaient jamais arrivées de ma vie et qui me sont arrivées depuis que je suis aux États-Unis et que je trouve complètement. Pour moi, ça relève clairement d'un manque de respect, d'un manque d'éducation, d'un je m'en foutisme total. Et voilà quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez complètement différemment, hein. C'est possible. Mais je trouve vraiment, enfin, j'étais choquée. Je dis pas que c'est pas possible que ce genre de choses arrive ailleurs. Je dis juste que ça devrait pas arriver tout court, déjà. Et en plus, d'accord, ça n'arrive pas tout le temps aux États-Unis, mais ça arrive de temps en temps. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, je pense que vous avez plus ou moins compris le message. Ensuite, là, maintenant, je vais me faire descendre en flamme parce que je vais parler d'un autre truc, en plus un sujet que je maîtrise pas du tout, donc pardonnez-moi si je fais des erreurs. Mais en gros, il me semble qu'aux États-Unis, et j'ai pas l'air d'être la première personne à l'avoir remarqué parce que Mohi aussi il s'était fait la remarque, et quand je parle avec des amis ici aussi, des amis qui sont pas américains ici aussi, ils me disent ah oui, même des amis américains en fait. Il y a beaucoup de pauvres aux États-Unis, énormément de pauvres, et c'est très triste, et j'ai rien contre eux. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a clairement une grosse différence ethnique entre les différentes classes sociales. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus dérangeant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est limite malsain, parce que pourquoi? Enfin, je vais vous dire directement de qui je parle. Je parle des Africains-Américains et des Américains caucasiens. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça. En gros, il y a beaucoup d'Américains caucasiens riches et il y a beaucoup d'Africains américains pauvres. Enfin, pauvres, en tout cas pas riches. Même si ce n'est pas rare de voir un Africain américain riche, c'est pas quelque chose où tu dis waouh, c'est bizarre et tout. Enfin, tu te fais même pas la remarque, mais par exemple, si tu vois un Américain caucasien pauvre, en tout cas c'est mon cas, bah tu te fais plus facilement la remarque, tiens, c'est rare. Je fais cette déclaration sur base d'une observation personnelle, ne vous emballez pas, ça ne fait qu'un an et demi que j'habite aux États-Unis, voilà quoi. Et ça amène des problèmes qui me dépassent bien évidemment, notamment le problème de la gentrification. Je pense qu'on doit avoir ça chez nous aussi, mais en tout cas la première fois que j'en ai entendu parler c'était aux États-Unis parce que c'est très présent aux États-Unis, et pas qu'envers les Africains américains, mais aussi envers les autres ethnies, par exemple les Asiatiques, les Mexicains, les machins, parce que souvent t'as une très grande communauté asiatique aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est que la gentrification, pour ceux qui ne savent pas, mais je vais l'expliquer dans les grosses lignes, attention. Si quelqu'un a envie d'expliquer en détail dans les commentaires, je vous invite à étaler votre science. Mais en gros, j'en avais parlé avec des amis africains-américains justement, qui m'expliquaient en fait que la gentrification, selon eux en tout cas, c'est le fait de vouloir remplacer la population africaine-américaine, donc souvent plus pauvre, par une population américaine caucasienne, donc souvent plus riche. Comment on fait ça? On fait monter les prix, on innove, on adapte au goût des blancs et on construit des supermarchés, des trucs qui vont attirer les blancs en fait. Parfois tu sens qu'il y a une espèce d'animosité, parfois tu sens une sorte, je sais pas comment expliquer, je sais pas si c'est vraiment un racisme. Enfin, on va pas te détester parce que t'es blanc ou parce que t'es noir ou machin, en tout cas c'est pas l'impression que j'ai, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me dépasse, il y a quelque chose qui me met pas forcément à l'aise parce que je me sens pas concernée en fait. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, je me sens pas concernée par ça. Et ça m'est arrivé de m'entendre dire ouais, enfin une asiatique c'était
mais c'était une asiatique qui parlait pas très bien anglais, donc je suis pas sûre d'avoir bien compris ce qu'elle me disait, mais qui est venue chez moi, il m'a dit ouais, si vous continuez de venir, bah nous on va devoir partir, bah parce que c'est vrai, dans les faits, et après je me suis renseignée et tout, enfin j'étais déjà plus ou moins au courant, mais c'est vrai, dans les faits, bah si les blancs continuent de venir, bah eux vont devoir partir parce que les prix vont augmenter et tout va être mis à la sauce américaine caucasienne quoi. Alors vous allez me dire, ouais Zoé, tu vas chercher un petit peu loin parce qu'en plus tu n'es pas américaine, tu es belge. Oui, mais ça c'est pas forcément quelque chose que les gens remarquent. Ensuite, ça me met dans une drôle de position par rapport à mon petit haricot magique qui est en train de pousser dans mon ventre, parce que je ne sais pas si ce petit être humain plein d'amour et de beauté va plus ressembler à un asiatique, plus ressembler à un ci, plus ressembler peut-être à un mix, ou je sais pas à quoi il va ressembler, mais je sais qu'en tout cas ça va être ambigu ethniquement, et je pense que, je sais pas, là je parle au nom d'une communauté avec laquelle je n'ai aucun rapport, hein. Donc dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça doit pas toujours être facile déjà d'être métisse à la base, parce que justement t'as cette ambiguïté ethnique où voilà, tu sais pas trop de quel bord tu es peut-être à partir d'un certain moment, et plus particulièrement aux États-Unis, par exemple, si mon enfant ressemble plus à un caucasien, bah, peut-être qu'il sera confronté à ça alors qu'en fait il est même pas caucasien, ou alors si du bord asiatique, enfin je sais pas, c'est flou tout ça, c'est très flou, excusez-moi, je suis désolée. Une chose est sûre, c'est que les Japonais ne sont pas directement concernés par ça. Il y a une très grosse communauté japonaise, surtout à Atlanta, parce qu'il y a plein d'entreprises, machin, les voitures, nanana, et du coup, bah, Mochi, il est pas trop dépaysé d'après ce que j'ai pu observer. Et maintenant, vite fait, pour les points positifs, justement, en parlant de Mochi, de la communauté japonaise, machin, bazar et tout, je vais parler des points positifs pour les États-Unis. Le Japon, bah ça vaut même pas la peine d'en parler, on est d'accord, voilà, moi qui ai de la famille là-bas, donc forcément c'est plus chouette. Le Japon est un pays magnifique, il y a l'éducation, les mentalités me conviennent beaucoup mieux, nanani nanana. Voilà, je pense que vous avez compris le message. Mais en ce qui concerne les points positifs du côté des États-Unis, qui sont des points positifs qui ne concernent que moi bien sûr, c'est le fait que Happy Mochi, hein. Mochi est très content parce qu'il fait un job qu'il adore, même s'il y a des hauts et des bas bien sûr. Parfois il a des soucis avec l'anglais, même s'il est extrêmement intelligent et que l'anglais il le gère, mais vous pouvez pas imaginer à quel point il est bon en anglais, surtout pour un japonais, vous pouvez pas imaginer à quel point il est intelligent. Donc ça c'est déjà un bon point. Financièrement ça suit très bien aux États-Unis. Enfin, il a un salaire qu'il n'aurait jamais pu espérer en vivant au Japon pour les mêmes heures de travail, voire plus. Il travaille beaucoup hein, ici parce qu'il travaille avec des Japonais et tout, donc il travaille un petit peu à la japonaise aussi, mais aussi un petit peu à l'américaine, ce qui fait qu'il peut prendre beaucoup de jours de congé. Voilà, je vous explique un peu le système. Au Japon il y a très peu de jours de congé, hein. Si t'as 5 jours de congé c'est bien, voilà. Parfois plus, hein. Bien sûr j'exagère un peu, mais je sais qu'il y a la Golden Week, machin, bazar et tout ça. Mais ici, vraiment, il peut prendre des congés un peu comme il veut, il est beaucoup plus flexible, ce qui nous permet, quand on en a envie, de partir au Japon, ou moi, d'aller en Belgique, parce que financièrement aussi, ça suit. Alors que, pour le même job, au Japon, il serait payé normalement. Enfin, il aurait un salaire dans la moyenne, alors qu'ici, il a un bien meilleur salaire, ce qui nous permet de voyager beaucoup, même si on habitait au Japon. Même si on habitait au Japon, on pourrait pas voyager autant parce qu'on n'aurait pas autant de jours de congé, parce qu'on n'aurait pas, Désolée, hein, je sais que la communauté francophone n'aime pas qu'on parle d'argent. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que c'est un sujet comme un autre, mais voilà. Financièrement, ça suit. On a beaucoup plus d'argent ici qu'au Japon, et donc, même si on vivait au Japon, on pourrait pas voyager. On pourrait pas faire tous ces voyages qu'on fait pour vous faire des petites vidéos et tout machin. Et ça, c'est un avantage que je trouve absolument pas négligeable, parce que aussi si on était au Japon, on partirait pas aux États-Unis. On fera pas des voyages aux États-Unis. Et moi, dans ma tête, mais ça c'est purement personnel aussi, j'aimerais bien vous parler des États-Unis justement à un certain moment, parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Et donc, en restant ici, je peux vous parler des États-Unis et du Japon, ce qui sera jamais le cas si c'est juste si je suis au Japon. Alors que quand je vais au Japon, je vois la famille, je peux discuter des trucs culturels, machin, bazar et tout. Je suis en immersion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh, j'ai chaud. Un autre détail que je trouve absolument non négligeable, c'est les langues. Hein. Les langues.
pas pour moi, pas pour Mohi, mais pour notre petit bébé, n'est-ce pas? Parce que je me dis que si on reste aux États-Unis, ben, ce petit être humain pourra bénéficier d'un bagage culturel énorme. Il pourra avoir comme langue maternelle, enfin il pourra être natif en anglais, ce que je trouve extraordinaire. Enfin, si on rentrait au Japon, enfin ça c'est une discussion qu'on a souvent avec Mohi aussi, si on rentrait au Japon, ben, ce serait que du japonais tout le temps, machin bazar et tout, parce que moi je vais pas apprendre l'anglais à mon enfant, enfin je sais que je suis prof d'anglais au Japon, mais j'ai jamais prétendu que j'avais un niveau bilingue machin et tout, et je vois pas l'intérêt de parler à un proche de sa famille dans une langue qui n'est pas au moins la langue maternelle d'un des deux, mais ça encore une fois c'est personnel, c'est juste que je pense que c'est psychologique, voilà. Je pense que tu ne peux pas communiquer de la même manière aussi naturelle dans une langue qui n'est pas la tienne, à moins d'être en immersion totale, bien sûr, à partir d'un certain stade dans ta vie. Voilà. Parce qu'il y a aussi, je sais pas s'il y a des linguistes parmi nous, mais en fait le cerveau se forme à partir de la langue qu'on apprend en premier, nanani nanana, parce que le cerveau il est tout mou au début, et puis ensuite il devient dur et il prend la forme en fonction de la langue, parce qu'une langue différente va nécessiter des zones du cerveau différentes, etc., etc., etc. Donc je ne vais pas enseigner une langue qui n'est pas ma langue maternelle à mon enfant, donc vous vous doutez bien que je compte lui enseigner le français, enfin je compte lui parler en français de toute façon, ça c'est sûr, je vais pas lui parler en japonais, mais c'est vrai qu'avec papa, bah donc avec Mohi, bah je vais forcément parler en japonais parce qu'au moins c'est la langue maternelle de Mohi, et Mohi va parler en japonais à son enfant, donc papa et maman parleront en japonais, moi je parle en français avec mon enfant, papa parle en japonais avec son enfant, et dehors il parle anglais, et voilà. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, on ne sait pas, mais en tout cas je pense que ça peut vraiment être très très bien pour cette petite créature, parce qu'il faut aussi savoir que l'anglais est une langue extrêmement parlée dans le monde, ça je pense que vous le savez, mais c'est aussi la langue la moins bien parlée du monde, parce qu'il y a plein de gens qui ils se déclarent parfaits bilingues parce qu'ils connaissent 300 mots et qu'ils savent dire 3 phrases, et parce qu'ils ont vu Black Mirror sans les sous-titres. Donc oui, pour moi c'est important, après chacun son avis. Je me dis que pour mon enfant ça pourrait lui ouvrir, mais tellement de portes. Bon, après plus technique, et ça c'est une question d'appréciation personnelle, les logements sont beaucoup plus grands et beaucoup moins chers ici, donc on peut espérer peut-être un jour d'avoir une maison avec jardin si on reste aux États-Unis. Si on rentre au Japon, bah ça peut être un petit peu moins envisageable d'avoir une grande maison en tout cas, à prix correct. Je parle du rapport prix-espace. Je ne sais pas si ça se dit. Et pour le Japon, si on devait penser à y retourner un jour, parce qu'on y pense, hein, bien sûr on y pense. Attends, les États-Unis c'est plus une question pratique. C'est pas l'amour d'un pays, ou c'est même pas parce qu'on a de la famille ici. Au moins au Japon on a la famille de Mohi. Mais on va parler des points négatifs, encore une fois. Pour moi les points négatifs, et je vais vraiment le dire grossièrement parce que j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais je vais parler de l'hypersexualisation, pardon. Je trouve que, voilà, le sexe, j'ai rien contre le sexe en soi. Enfin, justement, c'est quelque chose de naturel, c'est très bien. Mais au Japon, c'est délicat. Hein. J'en ai déjà parlé, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a une sorte de relation au sexe que je trouve un petit peu dérangeante quand on sexualise des enfants. Ça me dérange, hein, ça me dérange, clairement. J'ai pas envie que mon gosse soit sexualisé, j'ai pas envie que mon gosse soit... trouve ça normal en fait. Ensuite, il y a le train-train robot quotidien, le fait qu'on doive tous marcher dans des pas bien précis, prendre un petit chemin de rail bien précis et aller comme ça, métro, boulot, dodo. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose que je veux ni pour Mohi, ni pour moi, ni pour mon enfant. La solitude au Japon, le fait que... attention, ce n'est pas le cas pour tout le monde bien sûr, mais le fait que je trouve que les gens sont très très seuls au Japon. Et ça se traduit par beaucoup de choses, hein. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais par un taux de suicide élevé, qui est élevé dans beaucoup de pays aussi, hein, mais par justement cette sexualisation à outrance de tout, même des enfants, par les gens qui vont se noyer dans l'alcool, parce que les Japonais ont un drôle de rapport à l'alcool. En tout cas, je dis drôle,
mais c'est pas parce que c'est différent que c'est bizarre ou quoi que ce soit, c'est juste que moi ça me dérange personnellement. Mais voilà, le rapport à l'alcool, il y a quelque chose qui va pas au Japon, je trouve. Petit détail de type pratique, le fait que la cigarette est encore très présente dans la culture japonaise, dans les izakaya. Difficile de trouver un restaurant qui ne sent pas la cigarette, même dans les grandes chaînes de restaurants, souvent, très souvent. Tu as une partie fumeur, c'est comme ça qu'on dit, tu as une partie fumeur, mais le problème c'est que la partie fumeur en question, bah, elle est ouverte. Et donc ça sent dans tout le truc. Ce qui peut être très bien pour les fumeurs justement, si vous êtes fumeur, bah tant mieux pour vous, c'est cool, mais pas pour moi. Et je peux vous dire qu'être en cloque au Japon, c'est pas évident pour éviter la cigarette et tout, hein, vraiment. Autre détail qui ne concerne que moi également, bien sûr, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, les séismes. Les séismes, c'est quelque chose que je déteste par-dessus tout. C'est pas une question, oh le Japon, nanana, c'est une question, les séismes, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Les typhons, les catastrophes naturelles, tout ça, c'est pas mon délire. Le fait de pas savoir quand ça vient, parfois pendant la nuit comme ça. Et c'est des petits trucs, hein, mais moi ça me stresse. C'est une source de stress énorme. Et c'est comme ça, il y a des gens qui ne sont pas sensibles, tant mieux pour eux. Alors qu'aux États-Unis, bah y a rien. En tout cas, là où je suis. Je sais qu'il y a des zones aux États-Unis où il y a beaucoup de soucis, mais pas là où je suis, donc c'est cool. Je l'ai déjà dit, mais le fait notamment de pas me faire dévisager dans la rue, parce que, oh là là, c'est une étrangère. Bon, maintenant, c'est vrai que à chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est « Oh, you are British. Est-ce que vous êtes anglaise ?» Parce qu'ils se disent « Ouais, elle a un accent bizarre, donc ça doit d'office être l'Angleterre ou je sais pas quoi. » Autant de petits détails qui ne font pas forcément la différence, en fait, parce que concrètement, chaque pays a énormément de qualités, chaque pays a énormément de défauts, et il n'y a pas de pays parfait, et ça dépend à chaque fois de ce que vous attendez d'un pays de manière générale. Par exemple, si vous allez au Japon juste parce que vous adorez les mangas et tout machin, bah pourquoi pas, vous allez à Akihabara, vous allez dans tous les trucs de manga, les salles de jeux et tout, bah vous serez au paradis quoi, pourquoi pas. Vous pouvez vivre dans votre délire aussi, hein, si vous allez aux États-Unis parce que c'est trop stylé, parce qu'il y a les marques de vêtements, la musique, machin et tout, vous pouvez vivre dans votre délire et pas vous soucier du fait de tous les problèmes que je vous ai dit juste avant, parce qu'en fait c'est pas des problèmes qui doivent vous pourrir la vie, comme ceux dont je vous parle par rapport au Japon, c'est pas des choses qui, si vous passez outre, bah en soi vous pouvez juste ne pas le voir, c'est juste que moi je peux pas m'empêcher de ne pas le voir. C'est tout, c'est une question de mentalité. Franchement, les deux pays sont cool. Vraiment, je suis contente d'être venue aux États-Unis, au final, parce que c'était dur, hein. Et c'est pour ça que pour le moment, avec Mochi, bah, on se tâte, on sait pas combien de temps on va rester aux États-Unis. Ça dépend aussi de notre petit bébé, hein, comment ça se passe avec le petit bébé. Il y a beaucoup de Japonais qui sont ici pour... Bah, je vous ai dit, hein, il y a une grosse communauté japonaise ici. Il y a beaucoup de Japonais qui sont ici pour les mêmes raisons que Mochi en fait, parce que la vie est plus facile. La vie est plus facile qu'au Japon, ça c'est un fait. Tout ce que je vois, c'est que là, maintenant, dans l'immédiat, je peux vous parler du Japon et je pourrais bientôt vous parler également des États-Unis. Et je me dis que ça pourrait ouvrir ma chaîne parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chaînes qui s'enferment. Après avoir parlé personnellement avec les youtubeurs en question. J'aime pas ce terme, mais bon, parce que c'est jamais que des gens qui font des vidéos dans leur chambre, mais bon, ok. Après avoir parlé donc avec pas mal de gens sur YouTube, bah, y a beaucoup de chaînes qui s'enferment dans le Japon et qui en ont même parfois marre de parler du Japon, et je me dis que c'est une chance en fait que j'ai de pouvoir à un moment donné ou à un autre aussi vous parler des États-Unis, et j'ai vraiment hâte d'y arriver. Ça me permet aussi personnellement de prendre de l'air par rapport, enfin faites le calcul en fait. Je passe environ 3-4 mois au Japon, 1 mois en Belgique, je reste pas des masses aux États-Unis finalement, et donc c'est vraiment cool parce que je voyage tout le temps, enfin c'est vraiment, je trouve que c'est une chance en fait pour le moment. Peut-être qu'un jour je vais me lasser de tout ça et c'est là qu'on se dira ok, on va rentrer au Japon et tout. Enfin ça dépend pas que de moi bien sûr, ça dépend de Mochi, ça dépend de notre petite progéniture également, mais de toute façon c'est un argument que j'ai dans ma tête qui tourne. Voilà, j'espère avoir plus ou moins répondu à la question. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que c'était pas trop personnel. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui peut-être vous intéressent pas du tout, mais j'espère quand même qu'il y aura des éléments parmi tout ça qui pourraient vous intéresser éventuellement. En tout cas, voilà. Et sur ce, Otsukare-sama, je vous kiffe et je vous fais des gros bisous.